Et non, mesdames et messieurs, vous ne rêvez pas, c'est après plus de 2 semaines, quasi 3 semaines, un mois d'absence, que je reviens avec une vidéo dans laquelle je vous annonce que je commence enfin le DCA sur le Bitcoin. Le Bitcoin, le fameux, la sainte monnaie quoi finalement, le truc qui nous sauvera tous lorsque ce sera la troisième guerre mondiale. Non bon, je suis un petit peu taquin évidemment, j'aime bien. En plus ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc voilà, on se retrouve mesdames et messieurs pour cette nouvelle vidéo. Un petit peu suite PEA si vous voulez, même si bon, il se passe pas grand chose en ce moment. Les 14 000 euros investis, bravo, on peut s'investir, c'est incroyable. Mais cette vidéo, c'est pas pour vous parler du PEA, ça y est, je vais vous parler d'autre chose du PEA maintenant. J'ai enfin passé le cap, voilà. Après mûre réflexion, et je vais d'ailleurs vous partager un petit peu le schmilblick de pourquoi est-ce que du coup j'ai commencé à faire le Bitcoin. Où est-ce que je l'ai fait? Pourquoi? Pourquoi? Parce que je sens, je vois les gens d'avance venir hurler dessus à la mort en mode quoi? Quoi? Pourquoi t'as fait ça? Mais t'es un malade! Alors, pas par rapport au Bitcoin, mais par rapport à comment est-ce que je l'ai fait. Voilà. Alors là, peut-être que vous comprenez pas encore, peut-être que vous vous dites, mais il est malade, voilà. En plus, ma caméra, elle est pas centrée. Attends, je veux que ce soit centré. Je veux que ce soit centré. Est-ce que c'est centré là? Je sais pas. Bref, bon, bref, voilà. Je vais vous expliquer. Déjà, avant toute chose, le Bitcoin. C'est pas sur PEA. Vous vous en doutez, on ne peut pas acheter de Bitcoin, que ce soit via des ETF ou via tout simplement, voilà, on peut pas faire sur un PEA, ce n'est tout simplement pas possible, voilà. Donc, pour ce faire, il faut un compte titre, voilà. Alors, il faut un compte titre, il vous faut surtout je sais plus comment on appelle ça, mais tu sais, c'est la clé physique sur laquelle tu peux avoir ton Bitcoin, etc. Voilà. Je vous le dis tout de suite, déjà de une, je suis pas un professionnel du Bitcoin, d'accord, ok, je n'y connais pas grand chose, d'accord, c'est un peu comme l'année dernière quand j'ai commencé à investir finalement. Pour l'instant, que Pouic. Voilà, le minimum du minimum qu'il faut savoir. J'avais pas envie de m'emmerder avec une clé, j'avais pas envie de m'emmerder avec un truc physique, que il faut pas que je perde et que machin, qu'il faut que je me souvienne du mot de passe parce que sinon je suis dans la merde. J'avais pas envie. Voilà. Donc, j'ai décidé de partir à faire un DCA Bitcoin. Ça charge. Ça met un peu. Voilà! 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 Exactement. Bon, c'est un peu plus petit, l'interface est légèrement différente. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue sur ma nouvelle interface de DCA Bitcoin via ETF. Voilà. Attention. Alors, je vais descendre un petit peu. Voilà. Sur l'ETF iShare Bitcoin ETP. Oui, 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 on ne rigole pas ici. Un ETF qui se base sur la performance du Bitcoin. Donc c'est un peu comme le WPEA et le DCAM actuellement. Il a un prix tout petit, voilà, au niveau de l'achat d'actions unitaires, on va dire ça comme ça. Mais ça se base sur la performance du Bitcoin. Voilà, c'est-à-dire que en gros, j'ai mis 100 euros donc pour le premier mois, entre guillemets, c'est juste pour voir et tout, etc. Moins 2%, voilà. Donc c'est vrai que, voilà, le Bitcoin, je sais, c'est extrêmement décorrélé de la masse du marché, même si, bon, ça suit de plus en plus quand même l'économie, mais voilà, il faut pas, si ça vous inquiète d'avoir du moins 2% d'entrée, il faut pas, faites pas, vraiment faites pas. Pour être honnête, le Bitcoin, c'est pour moi une valeur purement spéculative. Voilà, ok? C'est purement spéculatif. C'est-à-dire que je vais commencer par mettre 100 euros, je pense. Peut-être que je mettrai un peu plus et que d'ici les semaines, voire mois à venir, je vais augmenter. Je vais commencer par 100 euros par mois. Voilà. Je vais continuer de grandement prioriser l'investissement sur l'ETF WPA Monde. Pour la simple et bonne raison que c'est pour moi. Enfin, là où le TFWPEA, c'est pour moi, je sais dans quoi je mets les pieds, tu vois. Le Bitcoin, il y a des performances incroyables, ok, mais c'est purement spéculatif pour moi, voilà, littéralement. C'est-à-dire que si, il y a un moment donné, je réalise une performance extraordinaire parce qu'il y a eu une action qui a excité tout le monde, je vendrai. Voilà, c'est pas un actif que je souhaite garder dans le très long terme, voilà. Alors que le TF sur lequel j'investis, je vais le garder quasi toute ma vie, quoi, si ce n'est toute ma vie. Voilà, c'est pour poser les bases. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai décidé de réaliser la diablerie d'acheter du Bitcoin via un ETF sur un compte titre?
sur Boursobank. Parce que là, vous allez me dire, mais il est con, quoi, il peut avoir sa... Tu sais, t'as des plateformes comme Binance, bref, t'as plein de plateformes, tu vois, sûrement des mieux, sûrement des moins bien. Probablement que sur Bourso, c'est pas l'endroit le plus optimisé complètement de toute ta vie, là où acheter du Bitcoin. N'empêche que, voilà, comme je vous ai dit, j'ai pas l'intention d'investir sur du Bitcoin sur du très long terme. C'est surtout pour, entre guillemets, en investir un peu. Je sais qu'il y a des moments, ça fera du moins 30-40, du moment, ça fera du plus 50. Et si à un moment donné, j'ai un truc intéressant, je serais pas contre l'idée de vendre pour me faire un petit kiff. Tu vois, j'en sais rien, moi, encore une fois, c'est pure spéculative. Vraiment, clairement, pure spéculative. J'aurais limite plus tendance à faire du DCA sur du Nvidia, sur du Microsoft, etc., que faire ce que je suis en train de faire. Mais j'avais envie d'avoir de la crypto au sein de mon patrimoine grandissant, n'est-ce pas? Pour la simple et bonne raison que, voilà, j'avais envie. Voilà, tout simplement. C'est une action, enfin, c'est une valeur qui peut prendre énormément, mais qui peut perdre énormément sur de très courtes périodes. Et je me dis que, voilà, ça peut être un bon kiff. Et puis, pourquoi pas? Pourquoi pas après tout? Voilà, c'est... Donc, je vais me faire lessiver, je pense, par vous dans les commentaires en mode, mais t'es un malade! Voilà, bon, écoutez, je vais tester, au pire je teste et puis vous verrez que c'est pas une bonne idée ou peut-être que vous verrez que c'est une bonne idée, je sais pas, on verra bien. Je vais quand même répondre à la question de pourquoi le faire sur Bourso, voilà, et pas sur d'autres plateformes. Alors en réalité j'ai déjà un peu répondu tout à l'heure. C'est parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Voilà, clairement, j'ai la flemme, voilà. J'ai pas envie de devoir me souvenir d'un mot de passe de 45 caractères, de pas perdre et tout. Je me dis, si tout ce que j'achète en Bitcoin, c'est là-dessus, bon, ça c'est juste une bête clé USB, hein, cherchez pas. Flemme, quoi. Genre, t'as le truc dans ta poche, ça se pète, tu le fais, ça se pète. J'ai pas confiance en moi, voilà. Je n'ai pas confiance en moi. Donc, voilà. Alors après, je sais qu'il existe des alternatives uniquement virtuelles. Je sais pas. En fait, j'aime pas l'idée de me dire que j'ai pas le contrôle à 100%. Vous allez me dire, investir les trois quarts de ce que tu gagnes dans un truc en ligne via un courtier en ligne, c'est pareil. Oui, mais Boursobank, ça reste institutionnel. Vous voyez. Alors certes, je sais pas si le Bitcoin m'appartient totalement. Je vous avoue, je sais pas exactement. En même temps, j'ai envie de vous dire, lorsque vous achetez des ETF sur un PEA, bah ça vous appartient pas techniquement, tu vois. Ça, c'est 120 euros. Techniquement, je ne les ai pas, tu vois. Les 2560 actions du WPA que je possède, je ne les possède pas en fait. C'est le courtier qui le possède. Voilà, parce que on n'est pas sur une réplication physique, on est sur du synthétique. Voilà, donc est-ce que le niveau de risque est grandement différent entre acheter de l'ETF via un PEA du monde entier, sachant que c'est le courtier à qui ça appartient, ou est-ce que c'est plus dangereux d'acheter du Bitcoin via un ETF sur un courtier, sur une banque institutionnelle? Voilà. Et j'ai même envie de vous dire, personnellement, bah moi je trouve que c'est assez rassurant que des banques comme Boursobank, probablement d'autres, hein, peut-être que Fortuneo, peut-être que même le Crédit Agricole fait pareil, j'en sais rien, tu vois, mais de voir que des institutions se penchent sur la question et considèrent le Bitcoin, j'ai probablement qu'on peut faire pareil avec Solana et de l'Ether, tu vois, j'en sais rien, mais que le fait que ça s'en rapproche, je suis quand même plus rassuré, voilà. Voilà, c'est tout. Et encore une fois, le Bitcoin, j'ai pas spécialement de conviction là-dessus, je suis pas là en mode ça va révolutionner le monde et ça va tout changer, on va tous payer en Bitcoin. Probablement que peut-être plus tard je penserai ça. En tout cas, là maintenant tout de suite, aujourd'hui, samedi 28 juin à 17h18, c'est purement spéculatif. Voilà, c'est parce que ça fait des perfs de bâtard et probablement que je vais peut-être me manger à moins 40%. Écoutez, pour l'instant, il y a 100 euros. Voilà, le mois prochain, il y en aura 200. Le mois d'après, voilà, globalement, d'ici août prochain, il y aura entre 1200 et 1300 euros de Bitcoin. Peut-être que l'année d'après, il va y avoir un plus 50%, tu vois, et que je vais me gratter un petit peu, tu vois. Le but, c'est vraiment clairement de voir ce que ça rend. Ça me rend curieux. Ça fait déjà quelques semaines, slash mois, que je suis un petit peu l'évolution du Bitcoin, quand ça se pétait la gueule, quand ça remontait. C'est intéressant, voilà, c'est un bon divertissement. En fait, voilà, je vois ça
comme un divertissement. C'est bête à dire le Bitcoin, mais c'est pas du tout la bonne approche, encore une fois, hein. Ne vous basez pas si vous êtes débutant, que vous savez pas. Ne faites pas comme moi, ne vous dites pas juste je vais mettre 100 balles comme lui, comme l'autre là, l'autre mec là, l'autre pecno là sur la... Hein. Ne faites pas comme moi, vraiment ne faites pas comme moi. C'est juste que moi, j'ai un peu de temps et je dirais pas d'argent à perdre parce que je pense pas que je perdrai d'argent puisque tant que je serai pas de nouveau en... Si jamais, je dis, admettons, il y a un gros crack du Bitcoin et que ça met 3 ans à remonter, voilà quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus quoi. Alors, donc du coup, j'ai choisi de partir sur celui-là. Je vais quand même vous montrer rapidos. Alors, évidemment, je suis sûr que vous allez rien voir. Est-ce que vous voyez? Oh, on voit un petit peu. Attends, voilà, hop. Donc, le iShare Bitcoin ETP, qui a été ouvert il y a quelques mois. Voilà. C'est bizarre parce que l'année dernière, quand j'ai commencé à investir sur le WPEA, il avait ouvert en mars. Voilà, il avait ouvert en mars. Il était tout jeune. Il était tout jeuneau. Est-ce que là, je peux voir... Voilà, on va voir ici, donc sur 10 ans, tu vois, on peut voir, alors là je suis sûr que vous voyez rien, ah si, ça va, vous voyez, voilà. Si on va voir, donc il a été ouvert le 25/03 2025, cet ETF là. Et ah oui, et puis pour répondre à votre question, pourquoi est-ce que je pars pas sur l'ETF Bitcoin? Il y a un ETF Bitcoin qui est sorti aussi il y a quelques semaines, Bourse Market, voilà. Tout simplement parce qu'il faut mettre, bah vous le savez maintenant avec la nouvelle mise à jour des tarifs, eh ben il faut mettre 500 € minimum par ordre via Boursobank pour bénéficier des produits Bourse Market. Et clairement, je ne vais pas mettre 500 € par mois dans du Bitcoin. Clairement, j'aime rigoler, j'aime le divertissement, mais pas pour 500 € par mois. Hein. Donc voilà, pour répondre à votre question, celui-là c'était... J'ai pas cherché 3 ans hein, pour lequel j'allais partir. J'ai vu qu'il y avait celui-là, il était tout nouveau. Le prix de la part est assez petit, donc 9,12 €. Si je mets 100 balles par mois, bah, ça me fait à chaque fois entre 8 et 9. Tu vois, si tu prends en compte les frais. Parce que j'ai 1,99 € de frais, je crois, par passage d'ordre quand je passe là-dessus. Donc, voilà. L'aventure Bitcoin commence. C'est magnifique. Donc maintenant, bah, quand on fera les vidéos, et ben on suivra un peu tout ça aussi. Voilà, on suivra un peu tout ça. On aura et la crypto et le PEA. Maintenant, les gens, ils arrêteront de me crier dessus dès que je parle. Parce que oui, il y a beaucoup de commentaires de personnes qui me disent « Oui, mais ça ne sert à rien ce que tu fais parce que t'as qu'une seule ligne. » Oui, j'ai qu'une seule ligne, oui. Oui, j'ai qu'une seule ligne. Mais au moins, ma ligne, moi, elle est optimisée. Et ouais. Parce que quand il y a Jean-Michel, David... alors attention, moi je juge personne, chacun fait comme il veut, chacun a sa propre stratégie. Mais quand il y a Jean-Michel qui me dit faire une vidéo pour une seule ligne, PTDR, moi j'ai 3 lignes Nasdaq avec du Nvidia plus du Microsoft et machin. Bah ouais, mais du coup tu payes plus de frais quand tu passes ta... Oula, waouh. T'as plus de frais quand tu passes ton ordre que moi probablement. Donc finalement, voilà. Voilà. Écoutez, ça se discute, chacun fait comme il veut, mais en tout cas voilà, vous savez maintenant, à chaque vidéo, on aura l'avancée du Bitcoin, et comme ça, en plus de suivre qu'est-ce que ça devient mon magnifique PEA, je vous ferai une vidéo prochainement d'ailleurs, parce que il va y avoir de la nouveauté pour l'année prochaine, hein. Oh oui, il va y avoir de la nouveauté, baby. Je suis un peu surexcité aujourd'hui, je sais pas. Bref, on pourra suivre, et puis vous pourrez voir en tant que débutant ou personne qui n'a pas encore investi là-dessus, est-ce que ça rapportera un peu d'argent d'investir 100 balles par mois sur du Bitcoin. Voilà. Il y aura peut-être d'autres trucs d'ici là, qui sait. En tout cas, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Donc, encore une fois, comme d'habitude, si vous avez des questions, des commentaires, vous les mettez. Vous mettez un pouce bleu, un pouce rouge. Voilà, on continue notre aventure. L'année prochaine va être une année exceptionnelle normalement. Donc... on verra d'ici là, hein. Allez, sur ce, moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et prenez soin de vous.